OK, hey guys, voici le quatrième leçon de l'unité de l'algèbre. So, comme j'ai fait dans le dernier, j'ai ouvert notre cahier vert. Je me suis descendu à leçon 4, qui est ici. So, votre pratique est juste question 1. C'est encore de la dernière unité, ça c'est un bon pour réfléchir ce qu'on a fait. So, c'est 4 questions, et ce que je vais faire en ce moment. Donc, je vais aller ici et je vais commencer à faire les questions un peu plus grandes, so c'est un peu plus facile à voir pour vous autres. So, question 1A. So, dans celui-ci, nous avons 5x moins 4 égale 2x plus 8. So, la première chose que je dois faire est je dois regrouper mes termes semblables. Et ce que je veux dire par ça est je dois mettre tous les x sur la même côté et tous les nombres sur la même côté. So, je fais deux choses en même temps. Je change les choses. Donc, ce que je vais faire est... non, je ne veux pas souligner. That's wrong. Je vais changer ça. So, ce que je vais faire ici, est je vais, le positif de x, je dois enlever 2x. Non, ça n'a pas changé de couleur. So, ceci va devenir... Je vais l'enlever. So, si j'enlève d'un côté, je dois faire la même chose de l'autre côté. Je dois enlever 2x. Et en même temps, le moins 4 que je vais regrouper avec le 8 de l'autre côté. So, pour enlever moins 4, je vais faire plus 4. Et si je fais de un côté, je vais vous montrer que... Oh, ça, c'est difficile à voir. Holy guacamole. Je vais faire exactement la même chose. Oups. De l'autre côté. Donc, pour simplifier ça, ce que j'ai fait est maintenant, j'ai 5x moins 2x qui me donne 3x, qui est égal à, évidemment, 4 moins 4, gone. 2x moins 2x, parti. Mais 4 plus 8 me donne 12. So, j'ai 3x égale 12. So, rendu à ce point-là, ce que j'ai besoin de faire, je vais enlever la multiplication. So, je fais diviser par 3, divisé par 3. So, si je divise les deux côtés par 3, ça va me donner une réponse finale de... Oups, pourquoi ça? Oh, x égale 4. There you go. OK, deuxième exemple ici, kind of similaire. J'ai 3b plus 8, 1b moins 11. So, j'ai besoin de mettre ceci de l'autre côté. So, si c'était positif, ça va devenir négatif. Même chose ici, le plus 8 pour l'enlever, positif, va devenir négatif. Oups, mauvais bouton. Négatif 8. Donc, j'ai 3b moins 1 qui va me donner 2b est égal à 11 moins 8. Moins 11 moins 8 qui me donne moins 19. Pour enlever ceci, je dois faire une division de 2 pour enlever le 2. So, divisé par 2, divisé par 2. So, B est égal à négatif, parce que c'est encore négatif. Et 19 divisé par 2 est 8.5. Non, excuse, c'est 9.5. Awesome. So, on continue à les prochaines deux questions. J'espère que j'ai encore un peu de temps ici. Ils sont très similaires. So, ce que je vais faire est, je vais expliquer quoi faire avec ces deux questions. Ensuite, je vais taper les étapes là-dedans parce que je pense que j'ai pas trop de temps de reste. Donc, en même temps, cette fois ici, à cause que j'ai un négatif 5A de ce côté, je veux que mes A soient positifs, so je vais le lancer de ce côté au lieu de l'autre côté. Et même chose, je vais envoyer le 6 de ce côté. And down here, je vais prendre le 3A, je vais mettre de ce côté et le 10 de l'autre côté. OK, donc j'ai fait les questions là. Tu peux voir que j'ai mis les choses de l'un côté et de l'autre côté. Ensuite, j'ai de reste avec 2 égale 8A. J'ai divisé par 8, divisé par 8, so A égale 0.25. Même chose dans l'autre exemple. J'ai rendu avec 7A égale moins 16. J'ai divisé par 7, so j'ai dit A qui égale à négative 2.29. Alright, j'espère que ces leçons allaient bien. À la prochaine quiz.